Ceux qui sont chez vous, à la maison, vous prenez bloc sangle au cas où, je vais vous le dire. Ici, on peut pas. Sauf si vous ramenez votre matériel, vous mettez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Faites une grande inspiration et un soupir dans le dos. Vous trouvez l'espace dans le torse. Imaginez cet espace. De plus en plus, vous respirez dans les clavicules. Prenez de l'air un peu plus haut dans les poumons. C'est la zone qui est moins accessible. Si on ne met pas cette intention dans la respiration, de prendre de l'air dans les clavicules, et toujours avec le nez, vous inspirez profondément, vous comptez jusqu'à 3 ou 4 à l'inspire. Et à l'expire, comptez jusqu'à 6 ou 8 respectivement. Vous doublez les comptes. Gardez le dos droit. Donc, si vous avez tendance à être cambré, remplissez la cambrure. Des fois, on oublie ce que c'est. Là, il suffit de se mettre contre le mur et toucher avec la main les zones qui ne sont pas remplies. Ou des fois, contre le mur, on a les épaules qui ne touchent pas. Donc, il faut bien avoir tout ça. Et les épaules et le bas du dos rempli. On a tous des petites particularités anatomiques. C'est un nouveau tapis, ça? Non? Je suis pas sûre. C'est? Non. Ok. Et encore une fois, inspirez profondément, expirez, vous videz complètement, baissez le menton, la poitrine. On ne va pas faire de cercle aujourd'hui. Vous inspirez, vous revenez au centre. Expirez, vous lâchez la tête en arrière. Inspirez au centre, expirez, descendez le menton. Inspirez au centre, expirez en arrière. Et vous continuez. Donc, quand vous allez en arrière, vous imaginez qu'il y a une couverture roulée, un pamplemousse. Et vous ne pouvez pas donc, écraser cet objet, vous devez contourner cet objet avec la nuque. Donc, allongez la nuque avant d'aller en arrière et vous y allez avec le haut des cervicales uniquement. Ne cassez pas le cou. En arrière, continuez les deux épaules vers le bas du dos. Roulez le haut des bras en extérieur. Ok, très bien. Finissez avec le menton à la poitrine et restez là. Donc, menton, poitrine, ça étire un peu la nuque. Restez là, respirez ici. Donc, si vous avez déjà une compression dans la gorge, c'est très bien. Vous allez l'intensifier encore et vous roulez plus les épaules en arrière. Vous cherchez comme un back bend. Donc, on va faire dans la deuxième moitié de ce cours des variations du demi-pont et des Purvottanasana. Donc, c'est bien la nuque de cette manière. Donc, roulez le haut des bras à l'extérieur. Ok, à l'inspiration, vous montez la poitrine, menton pour toucher. Donc, la tête reste baissée. Inspirez, revenez au centre. Mettez les mains au cœur, levez vos bras au-dessus de la tête. Donc, entrelacez vos 10 doigts et tournez les paumes des mains vers le plafond. Voilà. Ok. Donc ici, les pouces et les doigts vers le sol. Ça fait bizarre maintenant d'avoir les gens ici. Comme ça, j'entends tous les craquements, tous les aïe. Ça me donne un rythme. Et vous poussez vos mains vers le plafond. Poussez, poussez, poussez. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai des cheveux gris, je ressemble à un manga. C'était voulu, j'aime bien. Voilà, comme ça tout est dit. Après, bon, c'est une petite nuance qui va se délaver, mais j'aime bien. Vous poussez les mains vers le plafond, serrez les bras à la tête et surtout les pouces vers le sol. Les pouces vers le sol, les petits doigts aussi vers le sol, pas vers le plafond, tout vers le bas. Non, tu le remontes, baisse-le. Je peux pas. Ok, tourne un tout petit peu les petits doigts vers le sol, Frédéric. Donc, il faut que ça tire vachement dans les avant-bras. Il y a plein de choses autour. Ok, vous inspirez, vous touchez encore le plafond, vous détendez vos genoux. Et à l'expire, descendez la tête très très bas, le menton à la poitrine. Et vous restez un peu. Vous restez là. Ok, inspirez, revenez au centre avec la tête. Expirez, poussez fort dans les mains et descendez le menton encore plus. Ok. Tendez les coudes, les bras tendus et qui collent à la tête. Le bras droit, il ne veut pas. Ok.
Super. Et encore une fois, vous inspirez, levez la tête. Vous pouvez même regarder vos mains la dernière fois. Les petits doigts vers le bas aussi pour toi, Bernadette. Regardez vos mains. Ok. Expirez, descendez le menton. Essayez d'envoyer les bras un peu plus en arrière. Oui, mais le menton descend. Et le bas du dos ne cambre pas. Oui. Ok. Vous inspirez, vous revenez. Et relâchez les bras. Super. Entrelacez vos 10 doigts dans le dos. Ici. Et roulez les épaules en arrière. Vous tirez les mains vers l'arrière. On peut les baisser ici pour l'instant. Touchez le sol, mais ouvrez le cœur. Donc c'est une poitrine bombée. Inspirez, levez la tête. Un peu plus haut ici, on peut lever. Expirez, descendez le menton à la poitrine. Donc là, ça tire un peu plus bas encore dans le haut du dos. Inspirez encore, bombez le torse, levez la tête et tirez la gorge. Expirez, vous descendez le menton, la poitrine et vous restez. Vous restez là, bras tendus. Bras tendus, les omoplates se rapprochent. Et essayez de reculer encore, donc les mains sur le tapis. De les avoir plus loin des hanches, derrière. Et descendez le menton. Ok, roulez les épaules en arrière. Ok, super. Vous gardez tout comme c'est. Vous levez juste la tête. Vous inspirez, expirez. Oula, ça craquait chez moi. Vous expirez, vous lâchez vers l'avant et levez les bras vers le plafond. Peut-être que le front et le nez toucheront facilement le sol, peut-être pas. Mais cherchez ça, abandonnez le poids du torse. Gardez les hanches ancrées et levez les bras de plus en plus haut. Donc lâchez la tête ici, on n'a plus besoin de la nuque. Lâchez. Ça va tomber naturellement. Donc, on change constamment le rapport à la gravité dans nos postures. Donc, tout à l'heure, c'était voulu. Maintenant, juste vous lâchez la tête et ça fait le même effet. Rapproche les omoplates. Et à chaque expire, videz le bas-ventre, descendez. Touche le sol, Frédéric, tu peux. Touche les lunettes, je sais pas quelque chose. Oui, c'est bien. Très bien. Vous inspirez, vous revenez comme si je vous tirais par les bras. Vous pouvez défaire les mains et changer le croisement des jambes. Tac. Vous changez le croisement des mains aussi. Et encore une fois, bombez le torse. Donc, on a les phalanges des doigts qui touchent le sol ici, ou presque. Ok, vous inspirez, arrondissez la poitrine et expirez, descendez le menton à la poitrine. Okay. Les épaules n'avancent pas quand vous faites ça. Vous les reculez encore plus, détendez vos genoux. Très bien, et essayez de reculer un tout petit peu les mains. Et continuez à vouloir baisser la tête. Très bien, inspirez, allongez la peau du ventre. Vous pouvez reposter le sol avec les phalanges. Expirez, descendez le ventre près du tapis, levez les bras à la verticale ou plus loin. Donc, le but ultime ici, c'est d'avoir posé les poignets au sol derrière la tête. Dans quelques cours. Donc, levez les bras plus haut. Donc, lâchez la tête, détendez vos genoux. Les hauts de cuisses vont rouler naturellement à l'extérieur. Donc, ne résistez pas à ça. Quand on descend, c'est normal. Ok, un peu plus l'épaule gauche pour toi. L'épaule gauche. Ok. Là, le poignet il est cassé. Ok. Si vous avez le nez ou le front qui touche, vous mettez le menton au sol. Et ensuite la poitrine. Ok. Et on roule. Les épaules. Ok. Vous inspirez, vous revenez. Je vous tire par les bras de nouveau. Donc, défaites les mains, mettez les mains devant vous. Décroisez vos chevilles, 4 pattes. Projetez les orteils, avancez un peu plus les mains. Pressez dans les mains pour vous asseoir sur vos talons. Vous gardez cet étirement dans la taille, dans les aisselles. Repoussez plus fort avec les mains. Lâchez la tête. Décollez les genoux du tapis sans avancer les épaules. Vous venez en chien tête en bas. Les genoux sous décolle. Les genoux restent pliés. Levez les talons en dessous des orteils. Expirez, descendez un talon au sol. Relevez ce talon, descendez l'autre talon. Ok. Il y a encore quelques fois, vous changez. Donc le matin, c'est normal que ça soit un peu plus dur, un peu moins souple, mais on est plus fort, donc on peut utiliser cette qualité de la pratique matinale. Ok, tu écartes trop les doigts. Changez. Gardez les hanches toujours au même point dans l'espace et vous pliez uniquement les genoux, les chevilles pour bouger les pieds.
Les orteils plutôt vers l'intérieur. Entrez les côtes, fermez les côtes. Tente le bras gauche. Vous inspirez, levez les deux talons. Expirez, descendez vos deux talons. Avec les hanches qui continuent à monter. Donc, on étire l'arrière des jambes fortement. Ok, parfait. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux. Et venez marcher tranquillement sur l'avant du tapis. Regardez devant vous. Inspirez, expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, le poids sur les orteils. Vous inspirez, pliez les genoux ici, levez les bras, joignez les mains. Les pieds se touchent. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, arrondissez le bas du dos et vous descendez avec les hanches vers le tapis, bas du dos toujours arrondi, mais les bras au niveau des oreilles. Arrondi plus, Eliane. Arrondi, arrondi, arrondi. Oui, inspirez, tendez les jambes. Expire les bras en arrière. Et revenez les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Repoussez le sol avec les pieds, écartez vos orteils. Prenez plus de place, plus de surface avec vos pieds. Oh, je suis bronzée des pieds en fait. Vous inspirez, vous tournez les mains. Expirez, les mains au cœur. Et on revient, vous pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expire, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous. Donc, tractez au niveau de la taille. Les hanches descendent, la poitrine monte. Inspirez, tendez les jambes. Expire, ouvrez les bras, descendez les mains au niveau des pieds, lâchez la tête. Inspirez, dos plat. Expire, les mains sur le tapis. Marchez en arrière. Posez la première fois vos genoux au sol. On finit l'expire. Descendez la poitrine entre les mains, les coudes près des côtes. C'est un peu plus devant qu'on est ce qu'on veut la première fois. Vous inspirez. Au bras, regardez le plafond. Et expirez, chien tête en bas. Donc, de nouveau, vous reculez les hanches, pressez dans les mains et enlevez les genoux du sol. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Okay, jambe arrière tendue. Vous pouvez reculer un peu plus encore le pied gauche. Allongez les bras le long du corps et inspirez. Ashta Chandrasana. Joignez les paumes des mains au-dessus de la tête. Ok. Entrelacez vos mains, inspirez, tournez les mains vers le plafond, touchez le plafond avec les mains, touchez toujours les pouces et les petits doigts vers le sol. Grandissez, expirez, baissez la tête. Avec la tête baissée, vous défaites les mains, vous les envoyez dans le dos. Tendez les bras, entrelacez vos 10 doigts, sortez la poitrine, expirez, relâchez le haut du corps à l'intérieur de la cuisse droite et les bras derrière la tête. Donc ici, on a la hanche droite qui avance trop, il faut la reculer. Donc hanche droite en arrière et vous pliez plus le genou droit. Ok, vous inspirez, vous sortez de la taille, donc laissez le ventre carrément contre la cuisse droite. Et elle expire, donc j'envoie mes bras à gauche et le ventre tourne à droite. Et vous regardez le plafond par-dessus l'épaule droite. Et vous restez là. Tournez le ventre vers la cuisse droite et à chaque expire, vous tournez un peu plus. Donc le poids viendra à l'intérieur du pied droit. L'intérieur, on tourne le ventre, allonge le ventre, Bernadette. Encore, monte les côtes. Dernière fois, roulez l'épaule droite en arrière, tournez au maximum pour vous. Défaites les mains, mettez les mains sur le tapis, pied droit avec pied gauche. Avec les genoux, encore une fois, descendez les genoux, la poitrine, les coudes près des côtes. Inspirez encore bras ici, regardez le plafond, étirez la gorge. Expirez, chien tête en bas. Ok, vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Jambe arrière tendue, reculez encore le pied, poussez dans le talon droit et les au-dessus de vos orteils. Les bras le long du corps et grandissez. Hop, redressez-vous. Donc ici, ne faites pas de cambré. Vous arrondissez le bas du dos dans votre intention pour avancer la hanche droite et tirer le pli de laine. Soulevez la poitrine. Entrelacez vos 10 doigts d'un autre croisement. Tournez les paumes des mains vers le plafond. Inspirez, sortez de la taille comme si c'est moi qui vous tirais par les poignets. Expirez, baissez le menton à la poitrine. Inspirez encore, soulevez le cœur. Entrelacez vos 10 doigts dans le dos, toujours avec un croisement inhabituel. Roulez les épaules en arrière. Inspire. Expirez le haut du corps à l'intérieur de la cuisse gauche. Et vous reculez votre hanche gauche. Hanche gauche en arrière. Éloignez la hanche de l'épaule, hanche gauche en arrière. Gauche, gauche, gauche. Gauche, Camille. Gauche. Encore. Oui, ok, super. Passez l'épaule plus bas que le genou si vous pourrez. Tu peux encore allonger ici. Ok, super. Inspirez, glissez le ventre contre la cuisse, vers l'avant, vers le genou. Et vous expirez, vous tournez donc le torse vers le genou gauche et les bras à droite. Il suffit d'activer les bras qui tournent, le reste tournera.
Et vous regardez le plafond par-dessus l'épaule gauche. Je roule ça vers moi. Oui, descendez. Vous êtes assez bas ici. Descendez, descendez. Hanche gauche en arrière. Dernière fois, videz. Le poids à l'intérieur du pied gauche. Bon, pas on même sourit, on sourit aussi. OK. Défaites les mains sur le tapis, pied gauche avec pied droit. Tends les genoux ici. Deux jambes tendues, posez dans les talons. Descendez la poitrine entre les mains. Inspirez. Chien tête en haut, les genoux ne touchent pas le tapis. Expirez, chien tête en bas. OK. Vous inspirez, vous levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Dos plat, inspirez, expirez. Uttanasana, videz le bas-ventre. Vous inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expire, séparez les bras, baissez les épaules. Utkatasana, on s'assied. Entrelacez vos 10 doigts dans le dos, séparez les pieds large du bassin. Inspirez, sortez la poitrine, expirez, vous lâchez le haut du corps entre vos deux cuisses et les bras derrière la tête. OK. Restez là, donc cherchez le poids sur toute la surface des pieds. Tirez les bras un peu plus derrière la tête. Inspirez, expire, videz le bas-ventre, levez les hanches. Les jambes ne seront pas tendues complètement, mais c'est pas notre objectif. OK. Défaites les mains, repliez les genoux, gardez les pieds séparés. Utkatasana, pieds séparés. Tendez les jambes, touchez le plafond, expirez les bras en arrière. Et revenez les mains au cœur, les bras le long du corps. Donc on va faire, ça s'appelle Shavasana debout. Donc vous avez pieds séparés, les paumes des mains vers l'avant. Et roulez les épaules à l'extérieur. Donc les pieds parallèles, n'ouvrez pas les orteils. Et toujours le haut de la tête, le sommet du crâne vers le ciel. Baissez le sacrum, montez le pubis, mais tournez les cuisses plutôt l'une vers l'autre. Donc cherchez l'espace ou observez. Parce que quelques postures ont fait sur les sensations. Il faut que tu fermes les côtes. Pardon. Je te fais peur. Pousse ça vers l'arrière et soulève tout, mais sans creuser. OK. Super. Vous inspirez, vous tournez les mains à l'extérieur. Expirez les mains au cœur. Resserrez vos pieds. Utkatasana. Ici. Expire. Séparez les bras, baissez les épaules. Asseyez-vous plus bas, mais serrez les genoux ensemble. Tendez vos jambes. Inspirez. Expirez. Ouvrez les bras. Descendez les mains à côté des orteils. Lâchez le front. Inspire. Dos plat. Expirez. Ceux qui sautent, vous pouvez sauter en arrière. Les coudes pliés. Jamais les bras tendus. Sinon, marchez les genoux au sol ou pas. C'est vous qui choisissez à partir de ce moment. Super. Inspirez, jambe droite. Expire, le pied entre les mains. Genou arrière sur le tapis. Les bras le long du corps. Moulinez les bras. Venez en Janeyasana. Donc, avancez le pied droit pour que le genou ne dépasse pas la cheville. Et plongez encore plus bas avec la hanche gauche. Les bras dans le dos de nouveau. Inspire, expirez, haut du corps à l'intérieur de la cuisse droite et les bras derrière. Donc, même principe, hein, donc hanche droite en arrière. Ok, vous lâchez la tête ici, regardez votre genou gauche. Donc, vraiment, vous voyez même peut-être votre pied gauche. Et à l'inspire, vous tendez la jambe arrière sans remonter le torse. Tendez la jambe arrière. Décollez, oui, et descendez le haut du corps encore plus bas. Peut-être qu'ici, il y en aura ceux qui touchent le front ou les cheveux ou je sais pas, quelque chose, il y a une coiffure qui est par terre. C'est bien ça. Ceux qui ont choisi une coiffure qui ne touche pas, ben, tant pis pour vous. Reculez, hanche droite. Lâche la tête, Frédéric. Lâchez la tête, donc activez pas la nuque. Reposez le genou au sol. Oui, les mains sur le tapis. Ok, vous envoyez le genou droit en arrière avec le genou gauche. Talon fessier. Talon fessier, comme ça. Ok, et faites tomber vos hanches. Donc, on fait pas un back bend. Donc, vous faites une ligne, un tiers entre les genoux et le haut de la tête. Donc, il faut baisser un tout petit peu les hanches, mais pas trop. Les talons vers les fesses. Arrondis le bas du dos, Camille. Bas du dos, non pas les fesses, bas du dos. Ok, et vous descendez. Le regard, essayez de voir votre nombril. Donc, tout le monde voit son nombril. Les épaules en arrière, les bras tendus. Talon fessier, donc vous avez plusieurs intentions ici. Talon vers les fesses, mais vous voyez le nombril. Et le bas du dos cherche à s'arrondir quand même. Ok, vous descendez, pliez les coudes de cette manière. Expire. Ok. Inspirez, reposez les pieds. Chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas.
Inspirez, levez la jambe gauche. Expire, le pied entre les mains. Donc, genou arrière au sol. Les bras le long du corps, vous moulinez un Janeyasana. J'ouvre un peu ou pas? J'ouvre un peu. Ok, les bras, merci. Les bras au-dessus de la tête. Et vous expirez, vous plongez avec la hanche droite. Donc, si le genou dépasse la cheville au niveau du pied gauche, vous avancez plus le pied. Protégez votre ménisque. Entrelacez vos 10 doigts. Inspirez. Dans le dos, pardon. Dans le dos. Changez le croisement des doigts. Bombez le torse. Expire. Relâchez le haut du corps à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, tirez vos bras derrière la tête. Plus vous faites tomber les bras derrière, plus les hanches descendent aussi. Il suffit de lever les bras, de décoller les bras du dos. Ça suivra, c'est une chaîne musculaire. Hanche gauche en arrière. Hanche gauche en arrière. Et ensuite, les deux hanches vers l'avant. Ok. C'est exactement ça. Le poids est à l'intérieur de votre pied gauche. Donc, utilisez les orteils du pied arrière. Surtout si ça, c'est pas grave pour le genou. Donc, déplacez le poids comme ça. Ok. Descendez un peu plus bas. Expire. Lâchez la tête. Et vous inspirez, vous tendez la jambe arrière. Le haut du corps ne remonte pas. Et tout de suite, hanche gauche en arrière. Hanche gauche, oui. Poussez l'épaule gauche contre le genou contre l'épaule. Tout s'allonge. Ok, reposez le genou. Deux mains sur le tapis. Donc, pied gauche. Genou gauche avec le genou droit au même endroit. Vous séparez les genoux. Talon fessier. Et de nouveau, vous refaites une ligne droite. Donc, des fois, il y a une ligne droite au niveau du bassin, mais il y a les épaules qui sont comme ça, vers les oreilles. Donc, les épaules vers le bas du dos. Vous repoussez le sol avec les mains. Et donc, allongez les plis de laine. Super. Recule encore un peu les épaules, Eliane. Et arrondis le bas du dos. Ok. Et vous expirez, vous baissez le menton. Vous devez voir votre nombril. C'est peut-être le bas-ventre. Et les talons toujours vers les fesses. Les épaules vers le bas du dos. Ça, il faut arrondir. Ok. Si tu descends un peu trop bas. Ok. Levez la tête, inspirez. Et ici, tout de suite, pliez les coudes, descendez la poitrine. Reposez les pieds sur le tapis. Chien tête en haut ou cobra. Et expirez, chien tête en bas. Super. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Dos plat, inspirez, expirez, front tibia. Vous inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains, serrez les mains ensemble. Expire, séparez les bras, baissez les épaules et asseyez-vous. Ok, on entrelace les 10 doigts, on va faire que ça, hein, vous avez remarqué. Inspirez, montez le cœur, expire, descendez un peu plus. Vous cherchez à avoir les hanches presque au niveau des genoux. Allongez la taille, expirez, vous tournez la poitrine à droite, les bras tombent à gauche. Poitrine à droite, les bras tombent à gauche. Donc c'est une chaise en torsion, mais sans les mains au cœur, comme on a l'habitude de faire. Reculez votre genou gauche. Genou gauche recule. Parce que si vous le regardez, il commence à se défaire. Donc, on serre toujours les genoux ensemble. Tournez la poitrine. Allongez la taille du côté droit. Il faut éloigner les côtes droites de la hanche droite. Ok, vous revenez au centre. Inspirez ici de nouveau. Et expirez. Donc, les bras tombent à droite, la poitrine à gauche. Et vous reculez votre genou droit. Donc, les genoux se décalent parce que les hanches suivent la torsion. Mais nous, on ne veut pas. Serre tes genoux. Voilà, et recule le genou droit. Ok. Très bien, vous revenez au centre. Inspirez. Tendez les bras, les jambes, touchez le plafond. Expire, les bras en arrière. Les mains en cœur, les bras le long du corps, fermez les yeux. Élargissez les clavicules de nouveau, donc tout le haut de la poitrine. Trouvez de l'espace. Tirez les mains vers le tapis. Montez les côtes, ouvrez les côtes à gauche, droite. Respirez dans le milieu du dos, ou dans la zone de la brassière qui est dans le dos. Baissez le sacrum, montez le pubis. Donc c'est une rétroversion. Tournez les mains, inspire, expirez les mains au cœur, et on revient, vous pliez les genoux, levez les bras, tournez les mains ensemble, expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous, Utkatasana. Inspirez, tendez les jambes, expirez, ouvrez les bras, descendez les mains, lâchez la tête, finissez l'expire, vous inspirez dos plat, expirez les mains en cœur, sautez au marché, jusqu'au chien tête en bas.
Expire. OK. Bien, vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Talon arrière à 90 degrés. Allongez le bras gauche devant vous. Moulinez le bras gauche. Vous venez en guerrier 2 qu'on va renverser tout de suite. OK. Quand on renverse, le genou droit se déplie. On va le plier encore. Pliez. Et c'est une posture plate. Donc, sortez pas les fessiers, tournez pas la poitrine. Donc, l'épaule gauche vers l'arrière. L'épaule gauche vers l'arrière. Et vous glissez la main gauche contre la jambe gauche plus. OK. Tendez la jambe avant, inspirez. Descendez la main gauche plus bas. Et vous expirez, vous repliez le genou droit. Très bien. Gardez le genou ici, moulinez les bras. Et mettez la main droite à l'intérieur du pied droit. Petit tape par choix. Regardez la main gauche tout de suite. OK. La fesse droite vers l'intérieur et sortez vos côtes gauche vers le plafond. Très bien. Regardez votre main droite. Mettez la main gauche sur la hanche gauche. Ouais. Avancez la main droite. Tout le poids du corps sur le pied droit. Ardha Chandrasana. Levez la jambe gauche un peu plus haut. Donc là, plus on lève haut, plus ça va être facile pour l'équilibre. Pied flex. Et vous tournez les orteils du pied gauche vers le plafond. Tournez la poitrine aussi, levez le bras gauche. Regardez la main si ça va. Sinon, vous pouvez continuer à regarder par terre. Donc la jambe au sol, on essaye de la tendre. Si c'est pas possible, on veut la tendre. OK. Et vous envoyez le bras gauche le long du corps. Et un peu en arrière. Je balaye comme ça la ligne. Bras gauche en arrière. OK. Vous restez là. Vous envoyez le bras droit aussi le long du corps. Et un peu en arrière. Ça fait un oiseau qui vole bizarre. OK. Grand pas en arrière. Et vous revenez en guerrier 2. OK. Ça va? Ça râle un peu ici. Vous inspirez. Entrelacez vos 10 doigts, sortez le cœur. Expirez, descendez vers l'avant. Je tombe au centre de ma posture, pas vers la cuisse droite, mais au centre, et les bras se décollent du dos. Faites tomber les poignets joints, verrez la tête vers l'avant. Ici, vous pouvez jouer, on peut plier le genou droit plus, moins. Ça étire un peu la jambe gauche, c'est vous qui voyez. Descendez. Le poids est plutôt sur l'avant de la posture, donc à l'intérieur du pied droit et sur les orteils du pied gauche. Plie plus ton genou, Eliane. OK. Très bien. Et vous descendez les mains sur le tapis, pied droit avec pied gauche. Expirez. Vous inspirez jambe gauche, expirez le pied entre les mains. Talon arrière à 90 degrés. Séparez plus vos pieds. C'est un effet assez grand. C'est la longueur d'une jambe. Pour vous, bras droit devant vous. Vous moulinez guerrier 2. Et vous le renversez tout de suite. OK. Restez. Donc, rentrez la fesse gauche vers l'intérieur. Cherchez à arrondir le bas du dos. Oui, OK. Et pliez le genou gauche un peu plus. Donc, ça tremble rapidement ici au niveau de la cuisse. Donc, épaule droite vers l'arrière. Vous glissez comme contre un mur avec tout l'arrière du corps. Pliez ton genou gauche encore. OK. Tendez la jambe gauche. Inspirez. Descendez la main droite plus bas. Et repliez le genou gauche. Oui. OK. Donc, écartez vos orteils au niveau du pied gauche. Donc, avec le genou bien plié comme ça, vous moulinez, vous passez par le guerrier, fléchissez les mains, descendez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Donc le bras droit continue cette ligne. Allongez le poignet, touchez le plafond, étirez vos deux mains dans les deux sens opposés. Écrasez l'extérieur du pied arrière ou sur la main gauche, il n'y a pas beaucoup de poids. Main droite sur la hanche droite. Avancez la main gauche. C'est le coin externe du tapis. Et tout le poids sur le pied gauche. Essayez de faire un seul pas ou de traîner un peu le pied par terre pour venir en demi-lune, Ardha Chandrasana tout de suite. Donc la main sous l'épaule. Il faut avancer la main plutôt que la reculer.
Fléchissez le pied droit, levez la jambe plus haut et tournez les orteils vers le plafond. Quand vous êtes prêt, vous allongez le bras droit et vous regardez la main droite. Ok, tourne la poitrine à droite, Bernadette. Ouvre la hanche. Mettez la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Ok, votre bras droit le long du corps et en arrière. Ok, on déplace le poids, tends ta jambe, Frédéric, jambe en l'air. Ok, on déplace le poids un peu plus sur le pied gauche pour envoyer le bras gauche le long du corps et en arrière. Et vous restez, vous figez. Ok, pliez le genou gauche, faites un grand pas en arrière, guerrier 2. Voilà. Les doigts entrelacés dans le dos, changez le croisement des doigts, sortez la poitrine, expirez, vous envoyez le torse vers l'avant, de façon perpendiculaire à votre tapis. Et les bras derrière la tête. Donc, pareil, ici, on peut toucher la tête au sol, le sommet du crâne au sol. Levez plus haut les hanches, mettez le poids vers l'avant de la posture. Perpendiculaire, ouais, ok. Très bien. Le genou gauche qui va vers l'intérieur, c'est pas grave du tout. Vous essayez de l'ouvrir sans tourner le torse. À gauche, encore au centre, un peu plus au centre, oui. Et expirez, videz le bas-ventre. Vous inspirez, vous revenez, les mains sur le tapis. Vinyasa Chaturanga à votre rythme. Vous pouvez faire des chiens à 3 pattes, d'autres variations de Vinyasa en fonction de votre pratique. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Avancez le pied arrière, les orteils vers l'intérieur. Vous pouvez prendre la largeur du bassin entre vos pieds, les bras le long du corps. Inspirez. Joignez les paumes des mains au-dessus de la tête. C'est un Virabhadrasana 1. Ok, donc hanche gauche tout de suite vers l'avant. Et le ventre loin de la cuisse droite. Donc, on cherche le pli de l'aine gauche. Éloignez le ventre de la cuisse pour que le bas de dos soit dans la sensation arrondie, jambe arrière tendue. Le talon arrière au sol. Et ici, si ça va, vous pliez le genou droit un peu plus. Ok. Le ventre en arrière. Voilà, c'est bien. Vous inspirez, vous sortez de la taille ici. Expire, séparez les bras. Oula. Descendez vos épaules. Inspirez, soulevez la poitrine. Et expire, les bras en arrière, la taille longue. Revenez. Ok, vous mettez les mains au cœur. Quelques instants, tendez la jambe avant. Tendez la jambe avant. Donc, 2 jambes tendues. Et 2 talons au sol. Ok, donc la jambe avant, elle va rester tendue maintenant. Vous inspirez, vous décollez le talon arrière. On a 2 jambes tendues. Ok, donc jambe droite toujours tendue. Vous repoussez le sol avec les orteils ou avec le talon et vous pliez le genou gauche. Ouais. Donc le genou gauche avance. Il veut aller que vers l'avant. Montez le pubis et envoyez le torse en prolongement de cette ligne de la jambe droite. Donc ça chauffe beaucoup, hein, la cuisse gauche, le pli de l'aine et l'abdomen. C'est normal. Donc là, la tête va être en prolongement aussi. Hop, ça rajoute encore un peu de poids. Donc le haut de la tête vers le coin arrière en diagonale du plafond. Et vous allongez aussi les bras au niveau des oreilles. Ok, donc c'est une ligne toute plate entre la jambe droite et le bout des doigts. Jambe avant tendue. Tendue, tendue. Ok. Revenez les mains au cœur. Inspirez, posez le genou gauche au sol. Allongez la cheville. Prenez un bloc si ça fera mal à la cheville. On va s'asseoir à l'intérieur du talon gauche. C'est un Tiryank Mukha. Donc, bloc sous les fesses si ça fait mal à la cheville ou au genou. Même 2 blocs si nécessaire. T'as un bloc, c'est ça? Ok, et vous cherchez à joindre les genoux ensemble. Donc, si ça passe pas du tout, c'est possible que ça marche pas du tout. Vous allez faire Janu Sirsasana avec la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Mais si ça va, on reste ici. Ok, vous mettez les mains en cœur, vous inspirez, levez les bras, expirez, vous creusez bien le dos. Donc, les bras, on peut les envoyer même un peu plus en arrière. Et vous expirez, vous descendez le ventre vers la cuisse droite. Les bras continuent à monter, la tête aussi. C'est que le bas-ventre qui descend. Donc, pied droit flex. Les plus souples décollent le talon droit du sol. Vas-y, Camille, tu peux. Décolle. Oui. Expirez, vous continuez à descendre. Encore une fois, inspirez vers l'avant. Expirez, descendez la poitrine, le ventre, attrapez le pied ou la sangle ou les mains au niveau du genou. C'est la même posture.
Le poids du corps un peu plus à gauche. Levez le cœur, inspirez, expirez, vous pliez tous les coudes pour descendre. Donc les mains aux genoux, sur le pied, ou peut-être c'est les poignets au du pied. Choisissez une option, mais décollez pas trop la hanche gauche du sol. Pour la garder sur le tapis. Ok. Vous inspirez, tendez les bras, revenez. Donc, on va placer la main gauche ici derrière le pied, avec les doigts vers l'arrière, ou peut-être, mais on n'a pas trop échauffé les backbends, la main sur la plante du pied. Ça va être beaucoup plus fort. Donc, vous pouvez choisir ou retester ensuite. Donc, le bras droit monte, les hanches montent. On décolle le bassin. Donc, jambe droite reste tendue. Et vous cherchez à lever votre hanche gauche un peu plus haut. Et de descendre la hanche droite vers le sol. Donc la jambe droite tendue, le pied reste au sol, plante du pied allongée sur le tapis au niveau de la jambe droite. Essayez de lever plus haut la hanche, Georges. Ok, si vous expirez, vous redescendez. Très bien. On se relève avec le pied droit sur le tapis, tendez la jambe gauche et expirez, vinyasa. Vous inspirez, levez la jambe gauche, expirez le pied entre les mains. Avancez le pied arrière, les orteils à l'intérieur. Les bras le long du corps, grandissez. Virabhadrasana 1 de nouveau. Hanche droite vers l'avant. Hanche droite vers l'avant, droite. Droite. Encore. Oui. Écrasez l'extérieur du pied arrière. Cherchez à arrondir le bas du dos. Donc, cette zone des lombaires, il est longue. Il n'y a pas de pli du vêtement, il n'y a pas de pli dans la peau. Baissez le sacrum, montez le pubis. Allongez encore le bas du dos. Expirez, pliez le genou gauche. Sans rien changer. Donc ici, il faut que ça chauffe vraiment le plus de l'endroit. Sinon, ça veut dire que vous êtes dans les lombaires. Ok. Sortez de la taille. Inspirez. Expirez. Séparez les bras et descendez vos omoplates. Inspirez, levez les côtes. Expirez, envoyez les bras et la tête en arrière. Le ventre toujours loin de la cuisse. Ok. Ouais, libère tes orteils, Claire. Bien. Revenez les mains au cœur. Tendez la jambe avant. Avancez encore une fois la hanche droite. Décollez le talon arrière. Jambe gauche tendue. Ok. Et vous expirez, vous pliez le genou droit dans la direction du genou gauche. D'abord, juste on sent qu'ici, il se passe un truc. Il faut monter le pubis. Ouais. Très bien. Pliez un peu plus. Ayez confiance. Jambe avant tendue. Tendue. Ok. Et vous envoyez donc le torse en prolongement de la jambe gauche. Et la tête aussi. La tête, des fois, elle reste un peu penchée. Et la tête aussi, la nuque en prolongement de cette ligne. Plie plus ton genou arrière, Frédéric. Plie, 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 plie. Ok. Et ensuite, à la fin, les deux bras le long du corps, le long des oreilles. Et le bas du dos en arrière. Ok. Pliez encore une fois la jambe droite, ça va être plus intense. Poussez dans le pied gauche. Décrispez le visage. Ok. Vous inspirez. Revenez. Pliez le genou droit au sol. Et aidez-vous avec les mains. Allongez la cheville droite. Et vous asseyez à l'intérieur du talon droit. C'est nécessaire avec un bloc. Et encore une fois, donc si de l'autre côté l'option était Janu Shirsasana, vous refaites la même option. Ok. Pied gauche flex. Donc, vérifiez que la hanche droite est plus sur le tapis ou qu'elle y va en tout cas. Mettez les mains au cœur, levez les bras, inspirez, expirez, creusez le dos avant d'y aller et vous descendez par le bas-ventre. Donc on commence par le début. Le début, c'est la flexion des hanches. C'est le bas-ventre qui touche la cuisse droite et gauche avant tout le reste. Les bras continuent à monter. Donc allez jusqu'au bout des doigts. Ok. Inspirez, montez la poitrine. Expirez, descendez le bas-ventre vers vos deux genoux. Donc tirez les hanches vers l'arrière. Et si ça va, vous décollez le talon gauche du sol. Ok. Redresse ton pied aussi, un peu dans le sens. Oui. Ok. Descendez. Encore une fois, creusez entre les omoplates. Vous inspirez, largeur des épaules entre les mains. Les épaules entre les mains.
T'as des épaules d'un nageur. Expirez, descendez, attrapez le pied. Vous mettez les mains au niveau du genou gauche. Prenez une sangle si nécessaire. Donc, tout est bon pour allonger les bras ou pour descendre de façon plus consciente. Le poids reste sous la hanche droite. Inspirez, grandissez. Expirez, pliez les coudes et descendez de nouveau. Donc là, on utilise un peu plus la force des bras, mais c'est le même principe. Donc le dos ne s'arrondit pas. On cherche à toujours aspirer les côtes postérieures dans le corps. Lâchez la tête à la fin, pied flex, pied flex. Ouais, tirez les orteils vers vous, décollez le talon si ça va pour vous. Inspirez, tendez les bras. Et encore une fois, donc on va mettre la main droite derrière le pied si vous l'avez fait comme ça. Prenez appui et à l'inspire, on lève le bras gauche. Vous venez sur le genou droit, jambe gauche reste tendue. Ok. Et vous cherchez à lever un peu plus haut la hanche droite et descendre la hanche gauche. Donc on est un peu tourné ici, donc on veut défaire cette rotation et avoir le ventre parallèle au plafond, parallèle au tapis. Ok. Un tout petit peu. Montez encore la hanche droite. C'est bien. Expirez, descendez. Poids sur le pied gauche, les mains à côté du pied. Chaturanga. Expire. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Pour vous asseoir, tendez vos jambes devant vous. Dandasana, pied flex, les mains au niveau des hanches, les doigts vers l'avant, levez la poitrine, tirez le menton en avant et descendez le menton sur la poitrine. Donc le dos est vertical. Les talons se décollent du sol si vous pouvez. Bombez la poitrine, cherchez une cambrure. Calmez le souffle, respirez normalement. Ok, inspirez, levez la tête, mettez les mains au cœur, allongez vos bras, grandissez. Expirez, descendez le ventre vers les cuisses. Maintenant, on a deux jambes tendues devant, mais c'est le même principe. Pour le dos, c'est pareil. Les hanches reculent, les talons avancent. Vous creusez entre les omoplates, envoyez les bras derrière, vous levez la tête, expirez, descendez par le bas-ventre. Étape par étape, donc pas tout d'un coup, sinon on perd la sensibilité dans le dos. Expirez un tout petit peu à chaque cycle. Et une dernière fois, les bras encore plus haut, le ventre encore plus bas, expire. Et là, vous attrapez ce qui s'attrape, les pieds ou les mains au niveau des genoux ou la sangle. Peut-être ça sera les poignets ou les coudes. On peut attraper les coudes aussi par-dessus les pieds. Inspirez ici. Expirez, pliez les coudes, lâchez la tête. Paschimottanasana. Vérifiez que vos genoux se touchent. Vous les voyez ici. Si ça ne touche pas, il faut les serrer. Vous tirez l'extérieur des pieds vers vous, serrez les genoux. Quand ça tremblote, c'est un bon signe. Des micro-tremblements comme ça dans les muscles, c'est toujours bien. Essayez de tendre un peu plus, de remplir l'arrière du genou, ouais. Ok. Magnifique. Vous inspirez, vous levez la tête, tendez les bras. Mettez les mains derrière les hanches, les doigts vers l'avant ici. Faites attention quand on protège les coudes. Donc, serrez les chevilles et les genoux. Okay. On repousse avec les mains pour lever le bassin et allonger vos chevilles. Donc, vous cherchez à avoir les orteils au sol. Lâchez la tête en arrière. Roulez les épaules en arrière. Ok. Et expirez, descendez. Super. Donc, vous gardez les mains comme ça. Donc, à cette distance, on va un tout petit peu serrer les mains l'une vers l'autre, plus près du centre. Les doigts parallèles, tous les doigts vers l'avant. Okay. Et de nouveau, inspirez, remontez le bassin et lâchez la tête en arrière. Les genoux serrés, les chevilles serrées. Ok. Expire. On resserre encore les mains. On resserre. Ouais. Et ici, vous pouvez tourner les doigts un tout petit peu vers l'extérieur pour avoir les poignets qui se touchent. Peut-être l'intérieur des deux poignets qui commencent à se toucher. Si déjà c'est délicat, vous gardez
Les mains séparées dans la première option. Un peu plus. Resserre un tout petit peu, tu peux le faire. Et ouvre les doigts à l'extérieur. Ça fait une fleur, hein, ça fait un petit lotus comme ça au niveau des mains. C'est exactement ça. Ok, c'est parti. Tac, vous inspirez. Donc, doucement. Donc là, c'est pas stable, pas aussi stable. Et lâchez la tête en arrière. Donc, et observez ici comment le poids se déplace entre les doigts. C'est exactement ce qui se passe quand on cherche l'équilibre sur les pieds, sauf qu'on ne se rend plus compte. On est tellement habitué de marcher, ça fait des années qu'on marche, monte la poitrine. Ok, vous expirez, vous descendez. Super, relâchez les bras, vous pouvez arrondir un peu le dos, ça fait plaisir. Ok, pliez les genoux légèrement. On va venir dans une table, donc les mains derrière les hanches, les doigts vers l'avant. Donc c'est presque la même chose, mais c'est un peu plus facile à tenir. Et vous levez les hanches. Donc une vraie table, c'est quand rien ne tombe si on pose dessus des verres, je sais pas, de quoi vous aimez, un verre ou quelque chose. Chacun passe à sa boisson. Menton poitrine, Bernadette, menton poitrine. Ok, et vous mettez la cheville droite au niveau du genou gauche. Vous inspirez, vous essayez de monter un peu plus haut avec la jambe droite qui fait rien. Ça mal? Mal qui fait pas du tout. Ok. Expirez, reposez le pied, cheville gauche, genou droit. Et on inspire, on monte plus haut. Ok, très bien. Reposez le pied, descendez les hanches et vous descendez sur les coudes. Les coudes et les paumes des mains vers le tapis. Ok, donc serrez les coudes largeur des épaules, hein. Pas les coudes écartés, mais la prochaine fois ça va être un peu plus facile à ne pas écarter les coudes. Vous inspirez, vous levez le bassin de nouveau. Et lâchez la tête en arrière ici. Cherchez à lever les hanches plus. Ok. Restez ici, tendez la jambe droite devant et le pied flex. Talon au sol. Levez les hanches plus haut. Étendez la jambe gauche aussi devant, le pied flex et levez les hanches. Oui, menton poitrine ici, c'est un peu dur. Ok, et on repose les hanches. Vous pouvez remettre le dos au sol et faire genou poitrine. C'est pas la fin, je préviens. C'est pour relâcher un peu les épaules. Vous pouvez attraper vos omoplates, par exemple, de chaque côté. Ou les genoux, on relâchez les épaules. Ok. Reposez les pieds devant les fessiers. Vous remettez les coudes au sol. Gardez-vous reposer avec les coudes. Et là, on va attraper les coudes. On attrape. Ouais. Ou presque. Parfois, on n'y arrive pas, mais vous allez vers attraper les coudes. Ok, menton poitrine, les pieds parallèles. Vous inspirez, vous décollez le bassin. Et on essaie de monter plus haut. De serrer les dents. Donc, si vous arrivez à sourire, c'est que c'est un libre ici. Donc, on monte. Ouais. Ok. Expirez, relâchez. Très bien. Donc là, mettez le haut du dos sur le tapis, les bras le long du corps, paume des mains en face au sol. Ok, talons fessiers. On finira avec le demi-pont. Et donc les coudes restent où ils sont. Et vous levez les avant-bras à la verticale. Donc, paume des mains vers l'intérieur. Ok, donc regardez face. Donc, on ne tourne pas la tête à partir d'ici. À partir de maintenant. Donc, repoussez le sol avec les pieds, montez le pubis vers le visage et décollez les hanches du tapis. Donc, c'est une rétroversion. Vous avez les plis de laine toujours très étirés. Envoyez les genoux vers l'avant, le pubis vers le visage. Poussez un peu plus sur les coudes pour monter les hanches encore plus haut. Peut-être que le haut du ventre, la côte que vous voyez, va atteindre les bouts des doigts, le niveau des bouts des doigts. Ok, vous inspirez, vous montez un peu plus. Et à l'expire, on ouvre les avant-bras à droite et à gauche comme un lotus. On ouvre. Ils vont se poser de façon perpendiculaire à la colonne et vous cherchez à coller surtout les poignets au sol.
Donc le dos des mains, tous les doigts et ensuite le poignet interne. Restez. On a les coudes qui restent près du corps. Près du corps, vraiment près du corps. Donc normalement c'est un peu difficile d'avoir les poignets au sol. Donc les coudes près du corps et vous ouvrez les avant-bras. Les coudes près du corps. Oui. Donc il faut qu'il y ait un petit effort en plus. Ça marche pas tout de suite. Tu vois, là, et là tu colles. Il y a quelqu'un d'autre qui colle là. Oui, donc vérifiez que le poids est sur les cuisses, c'est pas sur le fessier. Comme ça, et maintenant tu cherches ici. Oui. Très bien. Donc relevez les avant-bras. Allongez les bras le long du corps. Et du haut en bas, tout doucement, vous déposez le bassin au sol. Ok. Et genoux, poitrine. Voilà. Et de nouveau, on peut attraper les omoplates de chaque côté. On peut se faire un câlin par les omoplates. Respirez dans les bras qui sont croisés à la poitrine. Ouvrez les bras de chaque côté en croix. Faites tomber vos genoux à droite et la tête à gauche. Vide. Vous pouvez faire un soupir. Si les genoux descendent naturellement, vous les faites descendre. Il y a des mouvements comme ça un peu involontaires qui peuvent se passer. Calmez le cœur. Inspirez, revenez au centre et vous changez de côté. Les genoux à gauche, la tête à droite. Si c'est pas agréable pour la nuque, vous restez la tête face. Faites tomber les genoux d'un côté. Détendez ici. Ça étire un peu le côté droit des lombaires. Peut-être dans le fessier aussi. Donc, trouvez cette sensation et intensifiez-la. Donc, c'est là où ça a été crispé dans une posture. Revenez au centre, inspirez. Allongez vos deux jambes devant vous. Les bras le long du corps. Paume des mains face au plafond. Faites une inspiration et soupirez dans le dos. Donc lâchez les tensions, tout ce que vous n'avez pas aimé aujourd'hui dans le sol. Détendez les orteils, les chevilles, les tibias, les mollets, les cuisses, les genoux, les hanches. Le ventre et les organes du ventre. La poitrine, les épaules, les coudes et les poignets. Détendez le cou, la gorge, la mâchoire. Les yeux et derrière les yeux. Succombez dans le tapis.
Bougez tout doucement les pieds, les mains. Prenez une inspiration consciente. Expirez tout. Allongez un bras et deux bras derrière la tête. Étirez-vous, baillez si ça vient. Relâchez à l'expire. Mettez les genoux à la poitrine. Faites-vous un câlin. Roulez à droite. Aidez-vous avec la main gauche. Revenez vous asseoir les mains sur les genoux. Les mains au cœur. Prenez une inspiration. Faites tomber le front sur les boulets de doigts. Remerciez-vous pour vos efforts. Merci de m'avoir fait confiance. Namasté.